Allez, on s'attaque à un poids lourd du bac de ECS, le chômage. C'est un grand classique, un sujet qui peut vraiment faire la différence sur une copie. Voyons ensemble comment le maîtriser pour aller chercher une très bonne note. Regardez ce sujet. C'est typique. Le chômage, ce n'est pas un petit chapitre qu'on peut se permettre de survoler. Pour réussir, connaître son cours ne suffit pas. Ce qui est attendu, c'est une réponse qui soit vraiment bien construite, bien argumentée et nuancée. Alors, comment on fait pour construire cette fameuse réponse parfaite? Ça, c'est simple en fait. On va d'abord s'attarder sur la distinction essentielle qui clarifie tout. Ensuite, on passera en revue les politiques économiques à connaître absolument. Et enfin, on verra la méthode, pas à pas, pour transformer ce savoir en une copie qui fera la différence. Bon, premier réflexe, c'est la base de tout. Le point de départ de n'importe quelle bonne analyse. Il faut bien comprendre que tous les chômages ne se ressemblent pas. La première chose à faire, c'est donc de bien faire la différence entre les deux grandes formes de chômage. On a d'un côté le chômage conjoncturel. Pensez-y comme une sorte de grippe pour l'économie. Quand l'activité ralentit, il augmente, puis il baisse quand ça repart. Et de l'autre côté, on a le chômage structurel. Là, c'est plus profond. C'est une sorte de maladie chronique du marché du travail qui est liée à des problèmes bien plus durables. Le chômage conjoncturel, regardez, sur ce graphique, c'est limpide. La ligne verte, c'est la croissance. Voyez comme elle plonge au moment de la crise de 2008. Et hop, quasi en même temps, la courbe du chômage, elle, grimpe en flèche. C'est une relation presque mécanique, un véritable effet miroir. Pour le chômage structurel, cette carte est très parlante. Le fait que certaines régions restent durablement dans le rouge, même quand l'économie nationale va mieux, ça montre bien que le problème est ailleurs. Ça peut être un problème de qualification qui ne correspond plus aux emplois, ou des industries qui ont fermé sans être remplacées. C'est logique, si on a deux problèmes bien distincts, il va falloir deux boîtes à outils différentes pour les résoudre. On ne s'attaque pas à une fuite d'eau de la même manière qu'on reconstruit un mur. En économie, c'est exactement le même principe. Pour lutter contre la grippe conjoncturelle, la solution d'urgence, c'est de donner un coup de fouet à l'économie pour relancer la machine. On va donc utiliser ce qu'on appelle des politiques de la demande pour inciter tout le monde, ménages et entreprises, à consommer et à investir. Alors concrètement, comment ça marche ? Eh bien, l'État peut augmenter ses propres dépenses, par exemple en lançant de grands chantiers, ou alors la Banque centrale peut décider de baisser les taux d'intérêt. L'objectif final est le même dans les deux cas, faire en sorte que l'argent circule plus facilement pour que les entreprises recommencent à investir et surtout à embaucher. Mais attention, pour le chômage structurel, ces solutions ne servent à rien. C'est l'équivalent d'un pansement sur une jambe de bois. Relancer la demande ne réglera pas un problème de compétences, il faut donc s'attaquer aux racines du mal avec des politiques de l'offre qui visent directement le fonctionnement du marché du travail. Et dans cette boîte à outils, on trouve quoi ? D'abord, on peut essayer de réduire le coût du travail pour que les entreprises hésitent moins à embaucher. On peut aussi rendre les contrats de travail plus flexibles. Et surtout, l'axe majeur, c'est d'investir massivement dans la formation pour que les compétences des gens correspondent enfin aux besoins réels des entreprises. Bon, connaître la théorie, c'est une chose, mais au bac, il faut savoir l'appliquer. Alors voyons maintenant comment on utilise toutes ces connaissances pour analyser un document de façon impeccable le jour de l'épreuve. La méthode, c'est un réflexe à avoir, et elle se déroule toujours en 3 temps. D'abord, je présente le document. Ensuite, j'analyse les données importantes, en citant des chiffres. Et enfin, et c'est là que se gagnent les points, j'explique ce que j'observe en mobilisant les concepts du cours. On prend un exemple concret, un document type bac. Étape 1, on présente. Pas la peine de faire des phrases à rallonge, on dit juste l'essentiel. La nature du document, sa source, sa date et son sujet. C'est simple, c'est rapide et ça montre tout de suite au correcteur qu'on est méthodique. Étape 2, l'analyse. Là, on ne fait pas que d'écrire, on va chercher l'information principale, la tendance de fond. Ici, ce qui saute aux yeux, c'est la divergence incroyable entre la France et l'Allemagne. Et pour le prouver, on appuie notre observation avec les chiffres précis qu'on trouve dans le graphique. Et on arrive à l'étape reine, celle qui fait vraiment la différence. L'explication. On se pose la question, pourquoi observe-t-on un tel écart ? Et là, on va piocher dans notre cours. La réponse, elle se trouve dans les fameuses politiques structurelles de l'offre que l'Allemagne a menées massivement. C'est à ce moment-là qu'on montre qu'on a vraiment compris le fond du sujet. Ok, maintenant qu'on a vu les concepts et la méthode, comment on peut organiser tout ça pour que ce soit bien clair pour les révisions ? Pour faire la synthèse, rien ne vaut une bonne carte mentale, comme celle-ci. C'est un outil formidable, ça permet de visualiser toute la logique d'un seul coup d'œil. On a les causes du chômage d'un côté et les deux grandes familles de solutions de l'autre. C'est la carte routière du chapitre. S'il n'y a vraiment qu'une seule chose à retenir, c'est celle-là.
En économie, c'est comme en médecine. On doit d'abord poser le bon diagnostic avant de prescrire un traitement. On identifie si le chômage est structurel ou conjoncturel, et c'est seulement après qu'on choisit la politique la plus adaptée. Maîtriser ça, c'est s'assurer une bonne note au bac, c'est certain. Mais c'est surtout se donner les moyens de comprendre l'un des plus grands défis de notre société. Car la vraie question pour l'avenir, c'est peut-être, face aux révolutions technologiques et écologiques qui arrivent, quel sera le bon cocktail de politique pour assurer le plein emploi demain ?